un aspe, je pense, les gars. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Oui. Aujourd'hui les gars, on va aller explorer la Loire du bord en wading, donc les pieds directement dans l'eau à la recherche d'aspes et de brochets. J'ai avec moi uniquement ma Nace NXT en 10-30. Je sais que sur le secteur, il y a des gros silures, des silures qui passent souvent les 2 mètres, qui sont en maraude, juste sur les... Ça vient de chasser juste derrière moi les gars. Je crois qu'il y a de l'activité et ouais, comme je disais, s'il y a du silure en maraude et que je tombe dessus, ça risque d'être très compliqué. On verra bien ce que la journée nous réserve. Allez, go! On va se rapprocher tout doucement des bordures. Parce que là, regarde là-bas, t'as du mouvement. Alors je sais pas ce qu'il y a là-bas, ça fait 2 fois que ça saute en plus. Il y a l'air d'avoir du poisson tout le long. Il y a beaucoup de mulets en Loire chez nous. Donc c'est aussi pour ça que les silures ont tendance à se rapprocher vraiment du bord. Ça peut en être, comme ça peut être aussi des aspes. Pourquoi pas même des gros brocs. On peut être surpris. Voilà, la mission principale de ce matin, c'est de chercher déjà des aspes avec le White Lion. Donc c'est un petit pencil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pencil, c'est un stick bait qui est coulant, très dense et qui se lance super loin. On va se rapprocher tout doucement. Alors même pourquoi pas faire un lancer juste par là, juste avant. J'ai pas trop serré mon frein les gars, parce que l'aspe ça met des touches assez violentes quand même. Surtout quand tu ramènes pleine balle. Ah, il y a du poisson devant nous, hein. Il y a de l'activité. Ouah, il y avait... Les gars, il y avait un poisson juste devant nous. Alors par contre, aucune idée de ce que c'est. Le soleil n'est pas suffisamment haut pour voir. Il y avait un poisson juste là. Peut-être pas un carnassier. En tout cas, c'était joli. Vu le remous que ça a fait. C'est cool. Il y a de l'activité. Il y a de la vie. C'est bien ça. Je pense qu'il peut se passer des choses aujourd'hui. Les gars, je vais même pas pouvoir passer. Là, il y a énormément d'eau. Avec le sac, ça passera pas. Pas l'impression, mais ça fait des couloirs comme ça. Ah, c'est ouf. Il y a du mouvement là aussi. Ah, je serais pas étonné de retrouver un broc dans ce genre de configuration aussi. Ouais, aujourd'hui, on va battre beaucoup de terrain, les gars. On va essayer de trouver des poissons qui sont actifs. Ah, si je trouve une zone où pour moi il y a du broc, déjà j'ai le frein complètement desserré. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même en 33 centièmes. C'est aussi une des raisons pourquoi je desserre le frein. Parce que le broc il aura quand même tendance à moins me couper. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec le White Lion, je peux le faire évoluer en le dandinant presque sur place et avoir une nage complètement erratique. Et à la descente, il va osciller sur lui-même. Donc comme ça, puis il va renvoyer énormément de lumière grâce à son coloris. Ça, c'est cool. C'est un super leurre pour l'aspe. Mais aussi sur le brochet, ça a bien donné, surtout dans des eaux vives comme ça. Ça permet de battre du terrain assez rapidement et d'utiliser des leurres qui se catapultent très loin quand les poissons ne veulent pas percer la surface. Ça, c'est plutôt redoutable. Ah, il y a encore du mouvement là-bas au niveau des bateaux. C'est pas la première fois, là, quand je suis passé tout à l'heure, il y avait déjà du mouvement. Là, je vais pouvoir avancer, j'ai l'impression, et lancer tout le long de la Jussie. Souvent dans les herbiers, c'est là aussi où il y a du poisson, que ce soit carnassier ou poisson fourrage. Peu importe, c'est des zones de tenue qui sont très intéressantes à pêcher. Là, il faut faire gaffe parce que de ce côté-là, j'ai l'impression que ça creuse un peu. Là, ça creuse complètement. Donc je marche juste là où il faut. Avec l'épaule là, j'arrive à voir. Donc ça, c'est cool.
Poisson. Allez, là, je pense que c'est un petit broc. Il est quasiment sûr là-dedans. Allez. Ouais, tout petit broc. Non? Si. C'était pas étonnant. Il est vraiment minuscule celui-ci. On peut dire que la repro se passe bien. C'est cool. Petit poisson qui deviendra grand plus tard, je l'espère. Allez, go. Les gars, on pense à bien vérifier son badling, même s'il est piqué derrière, sur le triple de derrière, on ne sait jamais. Vous avez vu pourquoi on dessert le frein. Là, il y avait une zone qui me semblait intéressante, où il y avait un peu moins de courant, et puis en rapprochant des bateaux, c'est assez logique qu'il y avait un broc qui part ici. Là, ce qui est cool, c'est de voir que la repos se passe bien. Pareil, faut pas avoir peur de relancer plusieurs fois sur la même zone. D'ailleurs, j'ai changé les hameçons sur ce leurre, j'ai mis des hameçons BKK. Ça pique très très bien, vous avez vu, j'ai à peine ferré en plus, donc ça c'est chouette. Hop, on va refaire un lancer. Juste là, il y a eu un petit truc qui a sauté. Et ça, ouais, en faisant ça à tout moment, on peut tomber sur un brochet géant. Bon, c'est pas le but, hein, je suis quand même sur un badling assez fin. On va le faire que de façon très occasionnelle. Le mieux pour faire ça, c'est d'utiliser un badling en titane. Là, j'en ai pas avec moi. Sinon, si je vois qu'il y a trop de broc actif, je passerai sur un fluoro en 50 centièmes. Je sais que ça gênera pas trop les aspes, dû à la vitesse où on passe de toute façon. Hop. La petite technique pour passer au-dessus des herbiers sans avoir à s'accrocher, vous mettez un petit coup de sion, attention à pas vous prendre le leurre dans la figure. Ça permet de passer quand même assez court. Wow. Un aspe, je pense, les gars. Truc de ouf la touche. Oh là. Juste là où il y avait le broc, quoi. Alors là, il y a une corde, pas falloir. Oh, il est passé dans la corde. Ah, c'est bon. Il a l'air d'être joli. Ouais, c'est un bel aspe. C'est un très bel aspe, les gars. Oh, les coups de queue qu'il met. Ouais. Oh, il est beau, les gars. Il est très très beau, lui. Pouf. On va directement le décrocher dans l'épuisette, les gars, mais là, il y a un vrai placard. Voilà, évidemment, le gros classique, il m'a tordu les hameçons du leurre. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspe, c'est un des poissons qui te tord les hameçons hyper facilement. C'est affolant. Là, les gars, je peux vous dire que je suis pas peu fier d'avoir pris ce magnifique aspe. Oh, il est sublime, un de mes poissons préférés, et quel bonheur de le retrouver. Vous avez vu la morpho de la tête, quoi, la tête de tueur. C'est un poisson qui est là pour assommer. Oh non. Bon bah les gars, j'ai même pas eu le temps de le mesurer. Vous avez vu comment c'est vivace comme poisson, c'est un truc de ouf. C'est tellement violent, la touche elle est hyper violente. L'aspe il a tendance à dépasser le leurre ou sa proie en l'occurrence et venir la frapper en pleine tête, en plein devant. Ouais, c'est un poisson même après un combat qui te met des coups de queue, laisse tomber. C'est ouf. Bon allez, on continue les gars. Bon, tu comprendras aussi pourquoi elle est tombée dans l'eau. Regarde la gestion du matériel. Je suis à l'arrache en plein milieu de l'eau sur une barque. Avec le trépied là, je croise les doigts pour qu'il tombe pas dans l'eau. Donc c'est aussi pour ça au niveau de la manipulation du poisson. C'est pas l'idéal. Et aussi pour l'aspe à noter, j'aime bien le manipuler directement au-dessus de l'eau. Un petit peu comme la truite. Parce que dès que ça se dandine, au moins ça tombe dans l'eau et puis ça repart tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement retordre l'hameçon. Tac. Voilà. Bon bah c'est cool. Ça fonctionne bien ce matin déjà. Pas mal d'activité au final. Tu vois, c'est un poisson qui n'aurait pas percé la surface, je ne pense pas. Mais qui était en maraude sur la zone. La zone est belle en même temps, c'est pas étonnant au final. Et on avait un poisson, tu vois, je voulais le mesurer, qui doit passer les 70, je pense qu'il fait 71, 72. Tac, bon allez hop, une fois le matos rangé les gars, on est reparti. Bon, par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même pas rare aussi de retrouver plusieurs aspes sur le même secteur. On va faire plusieurs lancers, on sait jamais.
Ce qu'il faut savoir les gars, c'est exactement le genre de poisson, la morpho de poisson et la taille de poisson que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là on va essayer de tomber sur encore plus gros. Je sais qu'il y a des spots plus loin qui sont vraiment propices à tenir de l'aspe. Donc là c'est vraiment de bon augure pour la suite. Vous avez vu, hein, l'aspe il était piqué sur l'hameçon ventral, pas du tout sur celui de derrière. C'est bien preuve que l'aspe il est venu taper pleine tête pour assommer sa proie en plus. Poisson. Et les gars, quand je vous dis que pendant les plans d'ambiance on arrive toujours à faire du poisson, regardez ça quoi, c'est ouf. C'est ouf. Arrêtez la caméra, c'est pas un gros poisson. C'est systématique pendant les plans quoi. C'est fou les gars. La zone tient du poisson en tout cas. Un petit pote. Et yop là, un plus. Et regardez les gars, avant que je le décroche, l'aspe, il a tapé en pleine tête. Encore une fois, piqué sur l'hameçon ventral. C'est ouf hein. Oh, il a recraché un poisson fourrage. Hop, on le voit là, juste là. On n'est pas sur le plus gros poisson, hein, mais franchement, il a mis une belle petite touche bien sympa. Et c'est un poisson qui est en pleine alimentation. On le voit bien, il a recraché un fourrage directement quand je l'ai mis dans l'épuisette. Vous avez vu la nageoire de ce poisson, elle est taillée pour le courant. C'est un truc de ouf. Ah, ce poisson, il est pas là pour rigoler celui-ci. Un gros gardon survitaminé. C'est ouf. Sublime. On va continuer à explorer entre les bateaux. Après, on continuera par là-bas. Là-bas, il y a des endroits où il y a des digues. Il va falloir marcher un petit peu et faire quelques kilomètres de Loire quand même avant. Mais c'est tout le but d'aujourd'hui. Explorer, marcher et trouver des poissons actifs. Comme celui qu'on vient de trouver là, à l'instant. C'est chouette. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est un poisson qui navigue beaucoup. Donc faut pas avoir peur de faire des bornes et des bornes et des bornes pour essayer de tomber sur lui. Surtout ne pas rester trop longtemps sur un spot, c'est pas forcément utile, sauf si dans le passé vous avez vraiment vérifié la prise d'aspe assez régulière. Mais sinon, dans ce cas-là, le mieux c'est de tracer sa route. Hein. Vous avez vu pourquoi aussi je desserre le frein? La touche, quand même. Il y a moyen de vite casser son 30 centièmes sur l'aspe à la touche. Donc un conseil les gars, desserrez votre frein et vous le resserrez après au fur et à mesure. Essayez de se rapprocher doucement de la zone. Là où il y a eu pas mal de mouvements au final depuis tout à l'heure. Là, je vais pouvoir lancer plus proprement. Je vais faire gaffe au signe. Oh, oh, oui. Yes. Oh, trop bien, les gars. Oh, le régal. Il y avait bien un aspe embusqué là-dedans. On va resserrer le frein. C'est un beau poisson quand même. Ouais. Oh les gars, on est bien là. On va aller coffrer le leurre. Les gars, rangez, il n'y a pas de détails là. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir me donner un petit coup de main pour une photo? Merci. Un grand merci du coup à Teddy qui vient nous cadrer. Voilà, la magie de l'aspe comme j'expliquais sur le premier. Hop. C'est des poissons qui sont très vifs, très vigoureux et qui ont tendance à mettre des beaux coups de queue. C'est pour ça que je les manipule systématiquement au-dessus de l'eau. Voilà, on est sur un beau petit poisson de... Je pense que ça fait 65. On va le mesurer au pire vite fait. Poisson qui fait 62 à peu près. On va le remettre derrière les herbes les gars. Histoire qu'il puisse directement repartir sans galérer après le combat. Pour pouvoir le relâcher tranquille. Beau poisson les gars. Cool. Zou. On va continuer à s'avancer tout doucement dans l'eau. Pour l'instant ça veut donner donc c'est cool. Pendant que je parlais du coup avec la personne qui m'a cadré, on a vu encore chasser sur la zone. Comme j'ai dit, c'est pas rare de voir plusieurs aspes sur le même secteur. Pourquoi pas même des brocs, mais là vu comment les as sont actifs, on va chercher que ça là pour l'instant.
Ouais, les gars, ça vient de sauter en plein milieu de la Loire. Ça peut carrément être un aspe. Là, je suis obligé de marcher un petit peu parce que toute la zone ici elle n'est pas pêchable. Il y a trop d'eau pour que je m'avance. On va essayer de sélectionner quand même les zones où je peux pêcher le plus proprement possible. Surtout qu'en plus il y a d'autres mondes qui pêchent derrière moi, donc autant laisser les zones propres et pas les massacrer. Et ça, il y a le meilleur moyen de péter les spots pour l'aspe. Même s'ils sont habitués, hein, mais là par exemple là où le cygne atterrit, il y en avait juste un qui a sauté tout à l'heure. Je pense pas qu'il soit là encore. Mais il y a les cygnes qui sont en train de me suivre depuis tout à l'heure, là ils suivent le déplacement que je fais. C'est vraiment pas l'idéal, parce que là je peux même pas pêcher 3 quarts amont. Il y en a encore un autre qui arrive. Il va bien atterrir là où je veux lancer lui. Voilà, regardez le gars. Il va atterrir là où je veux lancer. Voilà, bah voilà, allez vas-y. Top, 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 top. C'est bon, les cygnes ils s'avancent pas, ils restent là-bas, impeccable. Regarde où ils sont, juste là. Et nous on va aller se mettre juste après. Normalement elle devrait pas bouger là. Et là c'est un peu chaud à marcher là-dedans. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir là-dedans, des fois je suis pas trop rassuré. Le principal c'est que il reste là. Bon les gars, pour le moment on est sur un très très bon coup du matin. On va voir là-bas ce que les spots vraiment typés aspe peuvent donner. Mais franchement c'est un pur régal. On cherchera peut-être le brochet tout à l'heure spécifiquement. Et dans ce cas-là je mettrai un bas de ligne en 53. Je crois que c'est du 53 ou 55 centièmes que j'ai. Et puis on verra, on fera peut-être les bordures. On va voir. Mais pour l'instant les aspes sont actifs. Ils mettent des frappes de l'espace. Vous avez vu les touches, franchement c'est un régal. Pour tous ceux qui n'ont pas d'aspes chez eux, franchement, dommage pour vous les gars. Et j'en prends pour vous. Regardez bien la vidéo, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification, c'est très important. Allez go. Dites-vous qu'à n'importe quel moment, je tape dans un silure là, où il y en a un qui se barre pleine balle. Donc à chaque pas, je suis quand même pas rassuré. Parce qu'il y a vraiment de l'eau là-dessous, ça circule en plus. J'essaye d'y aller doucement parce qu'il peut y avoir un trou à tout moment, surtout quand ça commence à être dégagé comme ça. Et que soit ça remonte, soit ça creuse à mort. C'est un des deux. Le plus important les gars, c'est que les cygnes ils sont là. Vous avez vu la différence de hauteur? Alors que là en bordure, j'étais dans l'eau jusqu'aux hanches. Et là, ça remonte de ouf. C'est ça qui peut être dangereux en Loire, c'est pour ça qu'il faut faire attention. D'où l'importance aussi d'avoir des lunettes polarisantes pour bien voir le fond. Et puis d'y aller tout doucement. Là l'objectif c'est vraiment d'atteindre à chaque fois les derrières de Jussy. C'est là où il y a les poissons. En plus normalement, bah là c'est que des pentes douces avec des rochers un peu partout. Plus loin là-bas ça casse assez net, donc ça peut être très intéressant. Donc très important quand vous lancez votre leurre, ça peut sembler bête, mais gardez-le tout le temps ultra propre. Surtout pour l'aspe, qui est un poisson qui est très tatillon, qui ouvre très bien. Là-bas ça s'avance pas mal les herbiers. Il y a une zone qui est intéressante là. Là, ce qu'il faut se dire, c'est quand même dingue de laisser une zone comme ça, de ne pas du tout la pêcher, parce que c'est une super belle zone à broc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. On reviendra tout à l'heure, peut-être sur le secteur, pour voir. Mais là, il y a l'appel de l'aspe, les gars. Ah, il y a un pêcheur. Mince. Bon, là, on va refaire le bas de ligne. Je sais pas si tu vas réussir à le voir, mais mon bas de ligne ici, il est tout abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le changer et je vais te montrer une petite astuce pour réaliser ton nœud All-Bright très facilement et très rapidement. Tu vas voir, c'est très simple. Tu vas avoir besoin du coup de ton briquet, des ciseaux qui coupent bien. Hop, on va couper notre précédent nœud de raccord. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir former à l'extrémité de ma tresse une boucle suffisamment grande pour qu'elle passe directement dans la poignée de mon moulinet. On va venir glisser cette boucle directement dans la manivelle. On va mettre tout ça en tension. On prend notre bobine de fluoro, pareil, qu'on vient caler juste sous le genou. Et l'objectif maintenant, c'est de faire passer mon fluoro une fois en dessous, une fois au-dessus, tout en maintenant la tension. Donc pour ça, c'est que j'hésite pas à faire le tour de mon doigt avec le fluoro, de bien tendre l'ensemble. Et on va répéter l'opération une vingtaine de fois. Au-dessus, en dessous. Tac, on tend bien l'ensemble. L'objectif de faire ça, c'est d'avoir un beau petit tressage qui maintienne notre fluoro en place et qui passe bien dans les anneaux.
Pour moi, c'est un des meilleurs nœuds de raccord qui existent. Donc là, j'ai fait à peu près une bonne vingtaine de fois. J'ai un beau petit tressage. On va enlever tout en bas notre boucle. On va redonner un peu de mou. Et là, on va faire des clés. On va en faire 5 pour verrouiller bien comme il faut notre leurre. Notre nœud, pardon. Normalement, une fois que c'est fait, tu obtiens un beau petit tressage comme ça. On va venir couper notre excédent de fluoro qui est juste là. Pas complètement à ras, parce qu'on va venir y faire un petit champignon. L'excédent de fluoro, n'oublie pas, on glisse dans le sac, les gars. Ici, on fait un petit champignon pour verrouiller notre nœud. Tac. C'est tout, pas besoin de plus. Et là, on vient mettre tout ça directement en contact. Voilà. Une fois fait, on répète l'opération. 5 clés afin de verrouiller tout ça, que ça passe bien dans les anneaux. Notre nœud sera fini. Voilà les gars, ça m'a pris moins de 5 minutes à faire le nœud. Ça va quand même très très vite. Temps de faire le nœud, la zone elle s'est bien reposée. Le pêcheur il s'est décalé, là je le vois plus, il est peut-être rendu plus loin, mais au moins la zone elle va se calmer un petit peu. Là il y a eu un petit aspe qui a chassé. Donc c'est cool, les signes sont rendus là-bas, impeccable. Bon, vu que les signes ils sont partis, je vais redescendre un tout petit peu là où étaient les signes. Puis on va prospecter toute la longueur. Là on a des grands linéaires à poncer avec quelques digues. Là on en voit une juste à côté du plot rouge qui est là-bas. Et il y en a encore après plein. Donc là on arrive sur des zones typiques de l'aspe là. Le refus. Oh. Ah la vache, il était posté juste là. Après c'était peut-être un... Oh non, vu comment ça a filé les gars, c'était un aspe, c'est quasiment sûr ça. Dommage, on va essayer de s'avancer pour essayer de pêcher tout ça de façon parallèle, c'est quand même bien mieux. Mais là il y a de l'eau là. Là ouais, là il y a un trou. C'est pour ça aussi, il est là. On va tester une approche complètement différente. J'ai mis mon Ace RPR habituellement, du coup c'est un stick bait, mais là je l'ai plombé. Donc sur l'hameçon ventral avec un plomb éclipsé, lui normalement ça évolue plutôt bien et surtout c'est sous la pellicule d'eau, c'est absolument ce que je cherche. On va essayer de poncer avec ça, j'ai un deuxième coloris, on va commencer à changer un peu de l'heure vu que là c'est plus calme. Alors pour info les gars, c'est la première fois que je plombe le RPR. J'ai juste regardé le comportement dans l'eau qui est pas trop mal en vrai. On va voir si ça fait réagir des aspes. C'est vraiment chouette. Aspe et broc hein, d'ailleurs. On peut le ramener même en linéaire. Il slide un petit peu, pas mal. C'est en train de chasser un petit peu partout sur le spot, comme tu peux le voir, on est sur une digue. Donc là, on la voit pas encore parce que le niveau est très haut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste là, en début de semaine, il s'est passé une dinguerie. Je me suis fait embarquer mon leurre par un silure énorme. Je te montre les rushs tout de suite. Tac. Et les gars, j'ai un poisson. Oh non, j'ai un glane. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Oh, décroché. Oh putain. Décroché. Oh, j'ai cassé. Non. Oh putain, je suis fou. Bon, t'as vu, j'ai rien pu faire, j'ai perdu mon looper et je suis déçu de fou. Mais bon, c'est pas grave, je sais que ça attire les silures, ça attire aussi extrêmement bien les brocs, chose qu'on va vérifier plus tard. On se dirigera tout à l'heure par là-bas. Là-bas, on va prospecter toute la zone à la recherche d'un bel aspe, voir s'ils sont actifs. Bon, les gars, je continue avec le petit RPR plombé, j'y crois de fou. J'ai peut-être pas le meilleur coloris par contre, pour les conditions qu'on a. Qu'importe, j'ai quand même envie de tester. Voilà, là-bas,
que j'entends, on a l'air d'avoir quand même pas mal de carpes qui sont en train de frayer juste là-bas. Ça saute dans tous les sens. Ça a l'air d'avoir des gros blocs, hein. Laisse tomber. L'idéal, ça serait d'aller à la hauteur des Juicy là-bas. Poisson. Trop bien les gars, trop bien. Juste sur la digue. C'est quoi? Tout petit aspe. Oh, on a mis une châtaigne. Voici les gars, un gardon géant. À mon avis, il y en a beaucoup comme ça sur la zone qui sont en train de chasser. Je m'attendais pas à prendre un poisson si petit avec le RPR, mais bon, j'ai fait que quelques lancers. Et visiblement, la petite astuce de Kylian, elle a bien fonctionné. Bon les gars, ça y est, c'est une fin de tournage. J'espère que ça t'a plu. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Et nous on se dit à très bientôt.